السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معكم أبو عصام. Bienvenue à toi pour ce premier cours de l'explication de ce livre qui est sans aucun doute une des références, et ce n'est la référence aujourd'hui dans la grammaire arabe, dans ce qui représente les bases de la grammaire arabe. Ce livre que l'on appelle Al-Ajurrumiyya et que l'on appelle également Muqaddimatul Ajurrumiyya, un livre de son auteur Ibn Ajurrum, un savant de la grammaire arabe de la région de Fès au Maroc, qui a donc écrit cet ouvrage qui représente sans aucun doute l'une des références les plus importantes au sein des étudiants en sciences aujourd'hui dans l'étude des bases, des fondements de la grammaire arabe. Il est comme de savoir que l'explication que te propose le Merkaz est une explication qui a été vérifiée comme l'ensemble des programmes du Merkaz et que nous citerons les différentes parties de ce texte original que l'on appelle Al-Matn, en citant ces différents thèmes et en t'expliquant chacune de ces parties de manière simplifiée. Ce programme est composé de 63 cours et tu vas faire connaissance avec ce livre durant ces cours en profitant des bénéfices de ce livre avec une clarification bien évidemment des définitions et de nombreux exemples qui ont été cités en prenant bien évidemment pour référence de base le Coran, la parole d'Allah Ta'ala. Et n'oublie pas de revenir vers le cahier d'exercice à la fin de l'étude de ce livre afin de tester tes connaissances. On commence avec ce premier cours, ce que l'on appelle donc Ajza'ul Kalam, les différentes parties de ce que représente la parole al-Kalam. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. L'auteur, Ibn Ajurrum, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la parole al-Kalam, c'est ce que l'on appelle al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wada'. Il a cité 4 points. Al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wada'. Et on va détailler ces différents points. Al-kalam lughatan ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'ida sawa'un akana lafzan am lam yakun kal-kitabati wal-ishara. Premièrement, nous disons que la parole al-kalam d'un point de vue purement linguistique, c'est une expression faisant référence à ce au sujet de quoi nous obtenons un profit et un bénéfice. Peu importe que cette parole soit quelque chose de prononcé, lafza, ou alors que cette parole, ce que l'on appelle kalam d'un point de vue linguistique, est quelque chose qui n'est pas prononcé. À l'exemple de l'écriture al-kitab, ou alors à l'exemple du signe al-ishara. Si par exemple je te pose la question et je te dis hal hadara akhouk, qu'est-ce que ton frère s'est présenté, et que tu fais un signe avec ta tête, hochant la tête de haut en bas, ceci est considéré comme kalam d'un point de vue purement linguistique, puisqu'en réalité tu veux dire naam, tu veux dire oui à travers le mouvement que tu as produit avec ta tête, hochant la tête de haut en bas. Donc à partir du moment où on obtient un profit et un bénéfice, ceci est considéré comme kalam d'un point de vue purement linguistique. مثال إذا قال لك قائل هل راجعت دروسك فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل فيفهم أنك تقول له نعم. À l'exemple du fait que quelqu'un te dise par exemple est-ce que tu as révisé tes cours, هل راجعت دروسك, et voilà que tu hoches la tête de haut en bas, voilà qu'il comprendra alors que tu as voulu dire oui. Donc ceci est considéré, comme on l'a dit, comme kalam d'un point de vue purement linguistique. الكلام اصطلاحا لا بد أن تجتمع فيه أمور أربعة. Lorsqu'on parle de la parole al-kalam d'un point de vue conventionnel, istilah, ce qui est voulu à travers l'istilah, c'est le langage conventionnel. Ce au sujet de quoi les savants d'une science se sont mis d'accord afin de définir telle définition faisant référence à tel point, à tel sujet. Donc on parle d'al-kalam d'un point de vue istilahi, c'est-à-dire d'un point de vue conventionnel. Qu'est-ce qui est voulu par la parole d'un point de vue conventionnel au sein des savants de la grammaire? Il n'y a donc pas d'autre choix que 4 choses soient réunies. أولا أن يكون لفظا أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. Premièrement, il n'y a pas d'autre choix que cette parole soit prononcée, qu'elle soit prononcée avec la langue. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'un son qui englobe certaines des lettres que l'on appelle al-huruf al-hijaiya, et ce terme al-huruf al-hijaiya fait référence aux lettres de l'alphabet arabe. On comprend donc à travers cette première condition le fait que le signe avec la tête par exemple, alors l'écriture, le fait que ceci n'est pas considéré comme kalam au sein des grammairiens.
ثانيا أن يكون مركبا أي مؤلفا من كلمتين أو أكثر. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre choix que cette parole soit considérée comme murakkaba, c'est-à-dire qu'elle soit composée d'au moins deux mots, de deux mots ou plus, donc d'au moins deux mots. ثالثا أن يكون مفيدا أي يحسن سكوت المتكلم عليه. Troisièmement, il n'y a pas d'autre choix du fait qu'elle soit considérée comme mufida, c'est-à-dire le fait qu'il soit correct que celui qui parle, celui qui s'exprime, al-mutakallim, s'arrête sur cette parole. Si tu dis par exemple, إذا حضر الأستاذ, si l'enseignant se présente, bien que cette parole est composée de plusieurs mots, de lettres faisant référence à l'alphabet arabe bien évidemment, on ne pourra pas dire que ceci est considéré comme kalam au sein des grammairiens, puisque celui qui écoute et qui entend un sami' attend quelque chose d'autre. On dira par exemple إذا حضر الأستاذ سكت الطلاب. Lorsque l'enseignant se présente, voilà que les étudiants se taisent, par exemple. Mais lorsque tu dis إذا حضر الأستاذ, voilà que celui qui entend la parole attend quelque chose d'autre, et ceci ne peut pas être considéré comme kalam au sein des grammairiens an-nuhah. رابعا أن يكون بالوضع العربي أي مما استعمله العرب في كلامهم. Quatrièmement, il n'y a pas d'autre choix que ceci proviennent de ce qu'on appelle le wad' al-arabi, c'est-à-dire de ce que les Arabes ont utilisé pour leurs paroles. مثال ينفعني العلم والعلم نافع. À l'exemple de ta parole, ينفعني العلم, la science m'est profitable. Ceci est considéré comme kalam, comme une parole auprès des Arabes, et à l'exemple de ta parole, al-ilm nafi', la science est bénéfique. Ceci est également considéré comme une parole au sein des Arabes, et tu remarques que la première phrase est une jumla que l'on appelle jumlatun fi'liya, une phrase verbale, et la seconde est une phrase que l'on appelle jumlatun ismiya, une phrase nominale. Donc on comprend donc qu'il n'y a pas d'autre choix que ces 4 points, ce que l'auteur a cité à travers sa parole au sujet d'al-kalam, que ces 4 conditions soient réunies afin que cette parole soit considérée comme parole au sein des grammairiens. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.